Bonjour Sandrine. Vous financez, vous représentez, vous financez sur ce plateau pour évoquer le marché des taux de crédit pour ceux qui veulent investir dans la pierre pour s'enrichir. Endettez-vous, c'est ce qu'on dit régulièrement parce que surtout en ce moment. Les taux sont bas, exactement. Ouais. Ils restent bas. Ils baissent encore parfois. Oui, ils ont encore baissé sur le mois de septembre. Alors on s'y attendait un peu parce que septembre, c'est une période phare pour l'immobilier. Traditionnellement, il y a beaucoup de transactions après un été plus calme. Donc il y a le printemps de l'immobilier et la rentrée. Et en fait, les banques ne veulent pas perdre des parts de marché durement acquises à coup de baisse de taux sur le reste de l'année. Là, elles savent que c'est la dernière ligne droite et c'est pour ça qu'on a eu pas mal de baisses de taux de l'ordre de 0,10 jusqu'à 0,30 points même dans certaines banques. On a maintenant des banques qui proposent pour les meilleurs profils avant négociation du 0,70 sur 20 ans. Et ça, c'est du jamais vu avant négociation. Donc là, on sent qu'elles veulent vraiment capter les derniers clients. Et pourtant, on le voit dans les chiffres de Marie, on le voit dans les chiffres de la production de crédit de la Banque de France. La production de crédit a été explosive. Donc les banques ont fait leurs objectifs de production de crédit. Mais finalement, il y a tellement de liquidités dans l'économie qu'elles doivent placer ces liquidités. Elles ont toutes cette même stratégie. Du coup, elles veulent toutes prêter en ce moment. Et c'est ce qui fait qu'elles se livrent une concurrence bancaire très, très forte. C'est ça, les comptes courants sont pleins. Quand on parle des montagnes d'épargne, il y en a une partie qui est laissée en jachère sur les comptes courants que les banques doivent pouvoir exploiter également. Et donc ces taux de crédit restent bas, parfois des plus bas historiques pour les meilleurs dossiers. Est-ce que quand on souhaite investir et contracter un crédit aujourd'hui, on doit attendre longtemps? Est-ce qu'il y a la queue là devant les banques, devant les agences bancaires? Alors non, ça s'est un peu résorbé durant l'été puisqu'il y a eu peu de demandes. Alors il y avait aussi peu de gens dans les banques pour traiter les dossiers, mais je dirais quand même que elles ont vraiment épuré les stocks de dossiers qu'elles avaient. Et alors qu'avant de partir en vacances, on était parfois jusqu'à 3 semaines, 1 mois pour que le dossier de crédit soit ouvert. Là, il peut être ouvert au bout de 2-3 jours. On peut avoir un premier accord de principe d'1 semaine et puis des émissions d'offres 3-4 semaines après. Donc, Sandrine, moi j'ai l'impression qu'on est bien, c'est le meilleur des mondes, etc. Enfin, il n'empêche, la semaine prochaine, on a la réunion du Haut Conseil de stabilité financière, le régulateur des banques, qui doit rendre les précédentes recommandations contraignantes. Est-ce que là, justement, on ne va pas avoir un embouteillage en attendant que ces recommandations deviennent contraignantes? Est-ce que là, ça ne va pas se compliquer un tout petit peu ces prochaines semaines? Il y a quand même un gros risque, en effet, que le Haut Conseil de stabilité financière siffle la fin de la récré la semaine prochaine. Là, en effet, on est encore un peu dans l'euphorie du marché, mais finalement, ces chiffres délirants, puisqu'on a quand même une production de crédit à 130 milliards cette année contre 100 milliards l'année dernière à la même période, des records historiques chaque mois, tous les emprunteurs, aussi bien les primos, les secondos que les investisseurs et les résidences secondaires sont sur le marché. Donc là, en effet, il y a un risque de dire attention, là, on est en train de dériver, de dévier. Les normes, à savoir la principale, le respect des 35% d'endettement, nous, on a le sentiment en tant que courtier qu'elles n'ont pas été tellement respectées, qu'il y a eu quelques largesses en ce début d'année. Beaucoup de banques ont accepté d'octroyer les crédits pour des ménages, des candidats à l'achat et au crédit qui n'avaient pas les moyens, en tout cas qui dépassaient les règles d'endettement. Alors, elles avaient les moyens, puisqu'on était sur parfois 38-39% d'endettement, mais avec des revenus à plus de 7 000, 8 000 euros. Oui. Tous ces gens qui avaient mis de l'argent de côté pendant le Covid, tous ces gens qui ont de l'argent à placer et qui ont peur un peu de la volatilité, qui jouent l'effet refuge de l'immobilier, ceux-là, ils ont pu emprunter. Ils peuvent encore le faire avec des ponts d'or, si je puis dire, en tout cas des taux extrêmement bas. Donc c'est un petit peu là qu'il va falloir... le bilan a été fait de toute façon. Est-ce que la marge de flexibilité de 20% pour le non-respect de ces normes a été respectée? Et est-ce qu'à l'intérieur de cette marge, les banques ont bien respecté les 80% pour la résidence principale et 20% seulement pour les investisseurs? Alors que les investisseurs ont représenté 30% des achats en ce début d'année. Ça paraît peu probable, en tout cas. On voit bien qu'en effet, au niveau des chiffres, au niveau des chiffres, ça ne colle pas. Donc, ça pourrait en effet donner un petit coup de baguette, non pas magique, au marché en cette fin d'année. C'est certain. On attend de voir. Attention au coup de fessée pour le coup du HCSF. Je ne vais pas le dire. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est le Haut Conseil pour la stabilité financière qui va dans quelques jours donc dire si les banques ont été trop, ouvertes, souples et ont accepté trop de dossiers et ont octroyé donc des crédits à des dossiers, à des ménages, des candidats à l'achat qui dépassaient les règles d'endettement. Le HCSF va se prononcer là-dessus. Ce sera quand? C'est quoi la date pour savoir si... C'est un scoop. Ça vient de commencer à circuler sur Twitter, mais c'est le 14 septembre. Donc mardi prochain, il y aura cette réunion avec, a priori, le bilan qui sera dévoilé. Est-ce que les banques ont respecté ou pas les recommandations qui, je le rappelle, ont pour but de contribuer à la stabilité de notre système bancaire. Donc, ce sont quand même des recommandations qui ont du sens. Mais voilà. Et donc, est-ce qu'elles ont été respectées?
respecter. Et si ce n'est pas le cas, quelles seront les sanctions? Parce que c'est ça, les sanctions financières. Donc on attend de voir ça. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir du coup une fin d'année un peu plus compliquée, avec des banques qui se seraient fait retoquer, qui du coup seront moins flexibles, pourraient au contraire se replier un peu sur elles et fermer un peu le robinet pour compenser un peu les largesses octroyées. Peut-être donc des sanctions financières. Dans ces cas-là, est-ce qu'il y aurait des hausses de taux pour compenser et retrouver un peu de marge? Voilà. Et le conseil à ceux qui nous écoutent, du coup, c'est surtout si vous avez un projet, que vous êtes dépêchez-vous avant le 14 septembre. Ça va être compliqué. Non, alors ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il n'y a pas non plus péril en la demeure, puisque le crédit immobilier, ça reste quand même le moyen pour les banques de capter des nouveaux clients. Elles ont des objectifs de production pour l'année prochaine qui sont très élevés, qui sont les mêmes que cette année, alors qu'on a une année record. Et dès le mois d'octobre, elles remettent les compteurs à zéro, puisque les crédits demandés en octobre seront débloqués en janvier, et du coup compteront dans la production de l'année prochaine. Donc il ne faut pas s'affoler. Elles vont quand même maintenir globalement des taux bas pour faire ces objectifs, puisque chaque année, elles perdent quand même des clients, forcément, surtout qu'il y a eu quand même beaucoup de renégo encore cette année. Donc elles vont quand même rester dans une politique commerciale offensive, à voir comment, en effet, elles s'adaptent aux sanctions et ce qu'elles trouvent comme moyen pour continuer à réaliser leurs objectifs. On va suivre tout cela de très près. Donc, décision du HCSF le 14 septembre, savoir si en effet trop de banques ont accordé des crédits à des ménages, à des candidats à l'achat. Hein. Elles nous disent qu'elles sont dans les clous. Banques, elles vont pas vous dire, voilà, on a beaucoup de banques qui nous disent non, on est à 18% sur les 20% de marge de flexibilité, on est large. Sauf que le coup près approche. Voilà. Attention à la fessée pour la fin de l'année sur ce marché de l'immobilier, du taux de crédit immobilier dont on verra s'ils repartent par ailleurs à la hausse. Merci Sandrine de nous avoir accompagnés. Sandrine Alonier pour vous financer régulièrement sur notre antenne et Marie Cœur de Roy qui nous accompagne désormais 2 fois par jour. Plus parfois, plutôt 2 fois qu'une. L'après-midi avec nous donc sur BFM Business aux alentours de 15h15 et puis tous les matins toujours avec Cédric bien sûr, Cédric Decoeur dans BFM Patrimoine. Bon après-midi à toutes les deux.